Bonjour à toutes et à tous, c'est la dernière ligne droite pour les handballeurs du SCO. Il ne reste plus que 5 matchs avant la fin de la saison. 5 matchs pour espérer terminer le mieux possible et pourquoi pas laisser cette place de lanterne rouge. C'était la trêve internationale la semaine dernière, mais la saison elle reprend ce vendredi avec la réception à Jean-Bouin de Valence. Et Williams Manbar, le capitaine de la formation angevine qui est avec nous cette semaine. Bonjour Williams. Bonjour à tous. Bonjour. On va reparler quand même du match d'il y a 15 jours parce que c'était pas un match anodin, surtout pour toi évidemment parce que tu signais ton grand retour à Cherbourg, là où tu as passé 7 saisons, je crois. 7 saisons, c'est Sept ça. très très belles saisons. Alors une défaite malheureusement, ça s'est joué à pas grand-chose parce que vous êtes revenu en fin de match et vous mourrez à 2 points. Mais bon, Cherbourg a mené assez largement pendant tout le match. Déjà la déception peut-être d'avoir réagi un petit peu tard dans ce match, Williams. Bah oui, c'est un peu ça. Sur le match, les deux équipes ont eu leur mi-temps. Donc on peut avoir des regrets sur notre première mi-temps qui a été un peu vraiment catastrophique, j'ai envie de dire. On n'a pas réussi à contrer le jeu de Cherbourg. Mais en deuxième mi-temps, on a vu vraiment du mieux. On a vraiment eu un jeu porté vers l'avant et on les a mis en difficulté. Donc c'était vraiment intéressant. Cherbourg reste une belle équipe. Donc des regrets, oui, mais voilà, Cherbourg a fait une belle partie aussi. Ouais, le plus fort a gagné et les Cherbourgeois, grâce à cette victoire, passent à la deuxième place du Ouais. classement. Donc effectivement, c'est une très très belle formation. On remontre quelques images. Tu as marqué quelques buts. On en voit un là très joli en fin de match, hein. Malheureusement, ça n'a pas servi à aller gratter quelque chose. Mais euh, c'est toujours un moment important de revenir dans un club où on a Ouais. passé cette saison. Tu as été accueilli à bras ouverts. Comment a été l'accueil Non, des Normands? l'accueil a été C'est super, vraiment, magnifique, ils ont ouais. été... bah, franchement, je m'y attendais un peu parce que voilà, j'ai eu vraiment eu pas mal de bons moments avec ces supporters. Ils Tu m'ont étais capitaine vraiment... là-bas aussi, on le Voilà, rappelle, tu as laissé une je empreinte, connais hein. vraiment pas mal de monde Ouais. là-bas. Donc la salle qui m'a vraiment accueilli de la plus belle des manières. C'est vraiment un plaisir de revenir et je pense que c'était un plaisir partagé. Donc j'ai vraiment profité du moment, clairement, et je leur remercie. C'est bien. Victor Pelichenko, qui était avec nous il y a 15 jours, nous parlait justement de cette ambiance, de ce chaudron à Cherbourg que tu connaissais bien. On l'a vu d'ailleurs, hein, sur les images avec un Mm. public très proche. Il y a 2000 personnes à chaque fois. 2600, ouais. 2600, ouais. Ouais. Ça donne envie, quoi, hein. C'est ce qu'il faudrait essayer de faire quand vous aurez la nouvelle salle à Angers, avec des conditions qui seront un petit peu similaires, avec un public très proche. Mm. C'est important, hein. Ah, bien sûr, de toute façon, la force de Cherbourg, ça fait partie d'une des forces de Bien Cherbourg, hein, sûr. son public. Avec ce public, tu retournes des situations. Ouais. Euh, je l'ai toujours dit, même ici, avec les petites opérations qui ont été faites, un peu Mm. plus de public, je pense on a réussi à mieux gérer nos temps faibles. Donc voilà, un public qui te soutient, qui te pousse, ça aide énormément. Donc venez vite. Oui, il reste encore 2 matchs. Alors, il y a Valence vendredi, Mm. et puis il y aura la réception de Ponto. Ça sera le dernier match de la saison ici à domicile vers la fin du mois de mai. Encore une opération, on va pas dire portes ouvertes, mais gratuité. Mm. Bon, l'objectif, il est lequel? On va jeter un coup d'œil, William, sur le classement. On voit que vous êtes décroché derrière, vous êtes assez loin. Vous allez recevoir Valence, donc pour aller les chercher, ça va être dur. En fait, pour l'exploit incroyable, invraisemblable, il faudrait tout Tout gagner gagner. et que Villeurbanne et Valence devant perdent tout. Mm. Vous croyez au miracle? Bah écoutez, tant que mathématiquement c'est pas fait, on va y croire. Ouais. Ça, c'est clair et net. Mais c'est vrai que j'ai plus trop le nez dans le. Vous regardez plus bien le Ouais, classement. Ouais. j'ai vraiment envie qu'on prenne du plaisir dans Mm. ce qu'on fait. Dans ce qu'on fait depuis un petit moment, on propose un jeu complètement différent. Un jeu qui est un peu plus porté vers l'avant, un jeu où on défend un peu plus fort. Tout simplement, on joue mieux au handball, quoi. Ouais. Donc j'aimerais bien qu'on continue comme ça et prendre les victoires. Peut-être que ça va appeler des victoires, juste tout simplement. Donc continuer à travailler, continuer à faire ce qu'on fait, continuer à essayer de mettre de la bonne humeur parce que on va pas se mentir, ça peut être difficile Bien sûr. quand tu es C'est pas simple quand on est lanterne rouge lanterne depuis rouge le et début de la que saison. tout Ouais. n'a pas mal fonctionné Mm. comme on le voulait. Mm. Mais par contre, ce groupe-là, oui, il a continué à travailler. Ça, c'est vraiment été une bonne surprise. On a continué à travailler, on a encore envie. Donc, sur ces 5 matchs, ouais, peut-être se donner un objectif de continuer à prendre du plaisir
et de progresser dans notre handball. Et peut-être qu'on aura progressé assez pour prendre les 5 dernières victoires. Allez, c'est tout ce Peut-être. qu'on vous souhaite. Il y a déjà Valence, effectivement, vous pouvez revenir un petit peu sur eux, et puis peut-être sur Villeurbanne, et après Nice, Dijon, Ponto, des équipes qui jouent aussi Le haut autre tableau, chose, hein. bien Le sûr. haut de tableau, les playoffs, et la réception de Besançon, qui n'est pas encore non plus totalement sauvée. Et puis, il y a aussi une dynamique, on le disait avec Jean-René Ragon la semaine dernière, le manager général. Faut aussi préparer ce qui arrive la saison prochaine. Soit évidemment vous descendez, ce qui serait le plus probable aujourd'hui, soit vous restez. Mais la dynamique, elle peut peut-être démarrer ici avec cette fin de saison. Bien sûr, Même bien si sûr. l'équipe va changer, mais vous, par exemple, vous serez toujours là la saison prochaine. Ouais. Il faut capitaliser là-dessus. Ouais, je pense que c'est important. La dynamique de club, Mm. elle est importante. Donc, c'est vrai qu'on peut voir les matchs à l'instant T, mais comme tu l'as très bien dit, hein, je pense que c'est important d'avoir une dynamique de victoire ou une dynamique de progression pour tout le club, quoi, pour tout le club. Donc, c'est important pour nous de bien finir la saison. Bon, la semaine dernière, vous avez profité de cette trêve. Alors, vous avez continué à vous entraîner, bien sûr, mais pour mener une opération de sensibilisation, de RSE, fameuse politique sociétale des entreprises. Le handball français a vraiment une politique volontariste là-dessus, et notamment le club du SCO. Vous avez fait du plugging. Alors, on va voir ce reportage qu'Adrien Gollon est allé tourner avec les enfants du club, notamment. Qu'est-ce que le plugging? Regardez, puis on en parle après avec Williams. Troquer le ballon de hand contre une pince et un sac poubelle. C'est ce qu'ont fait ce matin les joueurs du SCO Handball à la Roseraie, bien accompagnés par les jeunes joueurs du club. Regarde, moi je vois plein de trucs déjà, des trucs qui brillent, qui ne devraient pas briller. On ramasse les déchets, on sauve la planète avec le Scully Days. Scully Days. On ramasse tous les déchets ensemble. Là on est séparés de 4 groupes. On est avec, nous on est les joueurs du SCO Handball, et donc on a chacun on va dire presque 10 enfants avec nous. Et on fait le tour de la ville pour ramasser les déchets qui polluent notre planète. Canettes, emballages plastiques et bien sûr mégots de cigarettes. Rien ne leur échappe et c'est en équipe que le ramassage se fait. Pour les enfants, c'est aussi l'occasion de passer un moment privilégié avec leur joueur préféré. Mathieu Limousin. Il est demi-centre comme moi et je l'adore, il est trop fort. Je suis allée voir presque tous leurs matchs et ils sont très sympas. Ils parlent pas tous français, mais ça c'est pas grave, on apprend à parler avec eux et c'est cool. Ouais, ils sont grands déjà parce que moi je suis assez petit, mais voilà. Mais après, c'est vrai qu'ils sont cool, on s'intègre bien dans le groupe. On n'a pas ramassé toute la ville, mais c'est déjà pas mal. On a trouvé des bons coins où il y avait pas mal de choses à ramasser. Je pense qu'ils sont très contents, mais ils sont très fiers de ce qu'ils ont fait. Les enfants, vous êtes contents? Oui, trop bien. Je pense qu'on a rempli notre mission haut la main aujourd'hui. Si les joueurs ont mis du cœur à l'ouvrage, c'est aussi pour répondre au RSE du SCO Handball. Autrement dit, le club a une responsabilité sociétale et se doit de montrer l'exemple. On va dire que c'est les premières pierres de notre engagement RSE. On a vraiment le souci dans le handball français, mais plus particulièrement le club d'Angesco, d'œuvrer dans ce sens-là, à la fois pour nos pratiquants, mais aussi pour les gens des quartiers, notre public, voilà, pour la ville. Au total, en moins d'une heure, ce sont plus de 20 kilos de détritus qui ont été ramassés. Cela valait bien une photo de groupe. Super opération, Williams, pour deux choses, évidemment. Vous œuvrez pour la planète, c'est important. Et puis, vous côtoyez aussi tous ces jeunes que vous n'avez pas forcément l'occasion. Alors, ils viennent vous voir lors des matchs, mais c'était sympa pour eux. On le voit, il y avait des étoiles un peu dans leurs yeux. Oui, c'était vraiment un bon moment. On a passé un très bon moment avec les jeunes du club. Je pense que aussi, hein, j'espère en tout cas. Non, c'était, comme tu l'as dit, deux choses à la fois. Ça nous a permis de faire une très belle opération. Je pense qu'on a, comme je l'ai dit dans le reportage, on a rempli notre mission. On a trouvé pas mal de petits coins sympas pour ramasser les des coins déchets. sympas, mais avec des choses moins sympas quand même à ramasser. Ouais. Hein, ouais. Et puis voilà, on a partagé des bons moments avec les jeunes qui ont pu nous poser des questions, qui ont pu s'amuser avec nous, parce que voilà, on le prenait vraiment à la rigolade et on en a profité un maximum. Bon, ça c'est chouette. Toi, dans la vie de tous les jours, tu fais attention à ça? Oui, après je suis pas non plus omnibulé par ça, mais oui, je fais attention quand même. Je fais attention.
Bon, on le verra. D'ailleurs, dès la saison prochaine, il y a plein de choses qui vont se mettre en place pour faire du bien à la planète et saluons l'engagement de la Ligue de handball. Bon, rendez-vous vendredi. Ils seront certainement là, les jeunes, pour vous encourager. Ils vont rien lâcher. Vous aussi, on vous attend. Il faut battre Valence, continuer sur cette lancée qui est un peu meilleure. Certes, il y a encore des choses qui ne vont pas, mais vous n'allez pas pouvoir comme ça tout améliorer jusqu'à la fin de la saison. Mais garder cet esprit, cette envie. Ouais, on va garder cet esprit, on va garder l'envie de continuer à progresser, de continuer à proposer quelque chose de bien. Merci Williams. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine. On débriefera, on l'espère, cette victoire qui pourrait peut-être vous relancer. C'est ça, des fois, parfois la magie du sport. La semaine prochaine. Bye bye.